bonsoir, bienvenue dans Culturama, votre émission culturelle et artistique. Aujourd'hui, nous accueillons un événement par l'entremise de son instigateur, c'est Africa Fête, et avec nous, Mamadou Konté. Mamadou Konté, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes très occupé actuellement puisque Africa Fête démarre le 29 novembre et que vous êtes en plein préparatif à régler les derniers détails. Je vous remercie donc d'avoir accepté mon invitation, l'invitation de nos téléspectateurs à venir participer à notre émission culturelle. C'est moi qui vous remercie, à vous-même et à RTS2, et parce que je peux vous avouer que ça fait 4 ans que j'organise Africa Fête au Sénégal. C'est la première fois qu'on m'a permis de passer à l'antenne pour parler de mon festival. Donc c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie. Donc on va rester dans les civilités et tout. Donc maintenant, je vous propose, avant de parler en approfondi d'Africa Fête, c'est de vous montrer un métier de l'ombre, un métier artistique. Et justement, il y a quelqu'un qui a dit « Je considère que le stylisme-modélisme est un art ». C'est ce qu'affirme Maguette Fediang. Et je vous propose de juger ainsi qu'aux téléspectateurs. Moi, Maguette Fediang, styliste modéliste. Une styliste, c'est la personne qui imagine, qui crée, qui dessine sur papier les modèles qui forment la collection de demain. La modéliste suit, son travail consiste à réaliser sur toile à patron les modèles du styliste déjà dessinés sur feuille et les amener à la production. Pour être styliste modéliste, tout d'abord, il faut avoir un don. Il faut avoir le minimum. C'est-à-dire, il faut que tu sens la mode. Il faut que tu sois imprégné dans la création. Et aussi, il faut être studieuse et très sérieuse. Pour être styliste, il faut être doué en dessin, mais pas pour être modéliste. Le styliste est amené à travailler avec d'autres stylistes du monde entier. La formation que j'ai reçue, il faut le bac avant d'y accéder. Et surtout, il faut des moyens. Ma formation, c'est 3 ans plus 1 an de stage. On a une taille de base qui est la taille 38. C'est la taille standard. Et à partir de cette taille de base, on fait les élargissements. Donc, dans le prêt-à-porter, on travaille que sur ça, que sur une taille de base. On part du 38, on fait les élargissements. À partir du 38, on peut créer du 40. À partir du 38, on peut aller au 36, etc., etc. Donc, il nous faut une taille de base pour travailler. Si on n'a pas de taille de base, on ne peut pas travailler. Il y a la haute couture. Dans la haute couture, il y a les stylistes et les modélistes dedans. Les maisons de couture aussi, c'est autre chose. C'est une même maison, mais il y a plusieurs salariés dedans. Donc, le styliste est salarié, le modéliste est salarié, et le styliste, le modéliste, les créateurs, les piqueurs, les assembleurs, les coupeurs, tout ça forme une maison de couture. Depuis petite, j'ai toujours aimé la mode. J'étais toujours derrière ma mère en train de l'embêter quand elle s'habille. Je collectionnais les magazines, les rubriques. J'étais imprégnée dans tout ce qui touchait la femme et les vêtements. Je suis plutôt tournée vers la haute couture et le prêt-à-porter. Donc en fait, c'est des coûts assez élevés. Mes modèles sont un peu chers, je dirais. Et sur ce point-là, franchement, je rencontre quelques difficultés. Mon rêve, c'est d'être une styliste dans le milieu de la mode sénégalaise et africaine, en travaillant très très dur, en faisant tout ce qu'il faut, continuer, persévérer dans ce que je fais, apprendre tous les jours et ne pas arrêter de créer. Je vais marquer mon retour à Dakar par un grand défilé pour montrer une collection complète allant des tenues de ville à une robe de mariée et terminer le tout par des lingeries. On a besoin des défilés pour montrer ce qu'on sait faire. On a besoin des défilés pour montrer à tout le monde les créations, le travail que le styliste arrive à faire dans ses ateliers.
À Dakar, je suis obligée de tout faire. C'est moi-même qui crée, je dessine mes modèles sur papier, puis je fais le patronage, la toile, et je coupe. Puis là, actuellement, j'ai trouvé des piqueurs qui sont derrière moi, qui sont en train d'assembler. Et les finitions me reviennent aussi. C'est une expérience vraiment concluante. Je suis bien dedans. Quand je dessine, j'ai envie de réaliser vite fait pour voir ce que ça donne. Et du coup, je peux me passer des autres, en fait, sauf du piqueur. Je souhaiterais faire du cinéma, c'est-à-dire habiller des acteurs. Ça me ferait plaisir d'être la première styliste modéliste pour cinéma. Je lance une marque et une boutique. Sans marque et sans boutique, on n'est pas styliste et modéliste. La marque de la styliste, c'est ce qu'elle crée. Et si la styliste ne crée pas, elle n'est pas styliste. Donc on a besoin de créer pour avoir une marque. Et tant qu'on crée, on a une marque. Donc la styliste crée pour lancer sa marque. En plus de ma formation de styliste modéliste, j'ai appris à faire des accessoires. Je fais des bijoux, j'apprends à faire des chaussures et des sacs. Les chaussures, c'est primordial. Les bijoux aussi, c'est très important. Un modèle n'est rien sans bijoux et chaussures. Les bijoux et les chaussures rehaussent le modèle. Je considère que le styliste modéliste est un art parce que il y a la création, l'art de créer, l'art de réaliser les modèles, de s'inspirer de ça pour en faire autre chose. Moi, de ma part, je considère que le styliste modéliste est un art. Alors, et pour vous, est-ce que le stylisme modélisme est un art? Vous pouvez donner votre réponse à l'email de l'émission culturama1@yahoo.fr. Alors, Mamadou Conté, pour vous, le stylisme modélisme est-il un art? Oui, pour moi, parce que tout ça, c'est la création des œuvres d'esprit. C'est-à-dire, j'ai eu beaucoup de stylistes avec qui on a travaillé de temps en temps. Je disais tout à l'heure qu'on avait fait même des défilés de mode à travers Africa Fête à Paris autrefois. Pour moi, un styliste, c'est comme un créateur d'œuvres artistiques, c'est-à-dire d'œuvres artistiques, j'entends. Un artiste qui est capable de composer une chanson, c'est un artiste qui est capable de créer des emplois. Un créateur, un styliste ou une styliste qui est capable de créer des styles de vêtements qui sont portés demain sur moi, sur vous, sur les gens de la rue ou dans les salons. Je pense que cette personne, on peut le considérer comme un créateur d'art, mais d'art non pas graphique, d'art non pas phonographique, mais de côté vestimentaire. Ouais. Donc pour moi, oui. Utilitaire aussi pour l'être humain, puisque c'est eux qui nous habillent. C'est très utile parce que ça nous habille. On fait à manger pour manger, on fait la cuisine pour manger, on fait la musique pour danser. Et je veux dire, avant de venir ici, j'ai pensé si j'avais un costume propre pour venir vous voir. Donc c'est quelqu'un qui l'a créé, le style. Je pense que c'est quelque chose de très nécessaire pour nous. Il y a surtout des stylistes nouveaux qui commencent à faire beaucoup dans les vêtementations africaines. Et ça, c'est très important. Oui. Donc, vous aimez bien vous habiller en africain? Parce que là, je vous vois costume presque cravate. Bon, il n'y a pas la cravate, mais il y a le micro-cravate. Mais est-ce que vous aimez vous habiller à la manière africaine ou aux manières africaines? Puisqu'il y a différentes manières de s'habiller en Afrique. Oh, oui. Moi, je n'ai jamais été bien habillé. Je veux dire, habillé, costume, cravate en général. Je suis souvent en shirt, mais quand je m'habille pour aller dans une réunion ou rencontrer des personnes, je suis en pantalon comme ici, moi, le Niet Abdou, je l'ai laissé au village. Depuis que j'ai quitté le village, je ne portais pas le Niet Abdou. Depuis que je suis à Dakar, si vous allez chez moi, s'il y a une garde-robe, vous ne trouverez pas de vêtements, de sabodors ou de grands boubous dedans. Bon, ça c'est un style aussi, je veux dire, quelque part pendant 30 ans, je ne portais pas de grands boubous. Ça fait que depuis que je suis là, d'ailleurs, de temps en temps, mon fils me demande pourquoi tu ne mets pas de boubous sénégalais. Je dis non, c'est tout simplement les boubous africains, mais bientôt je vais en porter. Ok. Donc Africa Fête aura lieu du 29 novembre au 4 décembre. Alors moi, ce que je propose, parce que décembre est un mois riche en activités culturelles, c'est
de voir le mémoire pour que les téléspectateurs, pour que vous puissiez faire votre programmation culturelle pour le mois de décembre. Pour votre mémoire, Culturama vous propose 1789 en l'île Saint-Louis du Sénégal. Représentation théâtrale, samedi 27 novembre à 21 h, salle de spectacle AFS de Ziguinchor. Les journées culturelles des Maures au Sénégal, samedi 27, dimanche 28 et 29 novembre à Pékin. Lisa Herbès, musique classique, lundi 29 novembre à 20 h 30, église de Néma, Ziguinchor. Festival du film canadien jusqu'au 30 novembre à 18 h 30, salle de cinéma ICL. Âme noire et la grande séduction, samedi 27, Histoire de sable et à hauteur d'homme, lundi 29, Hilo et Elvis Gratton 3, mardi 30. Africa Fête, à l'ICL, rencontres professionnelles, cycle de conférences sur la piraterie, les droits de propriété intellectuelle et les difficultés du milieu de la discographie au Sénégal, du 29 novembre au 3 décembre. Le Sida, mercredi 1er décembre, Daïkassé et Asmalik, mardi 30 novembre à 20 h 30, Big D et Alif, mercredi 1er décembre à 20 h 30, Kamaldine et Salif Keita, vendredi 3 décembre à 20 h 30. Au stadium Iba Mar Diop, Face au combat, Kumba Gawlo, Der, Zao, Omar Penn et Salif Keita, samedi 4 décembre à partir de 18 h. Hip Hop Awards du 5 au 12 décembre. Concert off, dimanche 5 à 16 h, place de l'Obélisque. Concert in, mercredi 8 à 20 h, ICL. Concert off, jeudi 9 à 19 h, centre socioculturel de la Sococim à Rufisque. Concert in, vendredi 10 à 20 h, ICL. La femme défendue, projection mardi 7 décembre à 18 h 30 et 20 h 30, mercredi 8 et jeudi 9 décembre à 20 h 30, salle de cinéma ICL. Dimo, exposition de Khalidou Kassé jusqu'au 10 décembre, hall de B6 Prestige. Arthur Rimbaud, expo d'affiches jusqu'au 4 janvier 2005, hall de la bibliothèque ICL. Donc voilà, vous avez fait votre choix en culture, votre choix, votre programmation pour le mois de décembre. Mamadou Konté, après Africa Fête, est-ce que vous allez voir un petit peu les autres activités? Oui, je sais que il y a Omar Penn qui fait ses 30 ans, de musique. De musique, oui. Je sais aussi qu'il y a Hip Hop Award qui va avoir lieu après. Et puis il y a les soirées, je veux dire, il y a la plupart des artistes qu'on produit pas, et c'est produit dans différents domaines, que ce soit les boîtes de nuit ou des salles comme Jazz for You. Bon, moi je sors de temps en temps, mais pas beaucoup. Moi je ne suis pas très sorteur, je suis un peu casanier. Là, mais vous me parlez beaucoup de musique, mais est-ce que vous allez au théâtre? Est-ce que vous allez au cinéma? Est-ce que vous allez voir des expositions, qu'elles soient de peinture ou de photos? Oui, depuis que je suis là, je suis allé 3 fois dans les galeries pour voir. Une fois dans le cadre du Biennale de Dakar. Oui. Deuxième fois parce que j'avais un ami peintre qui voulait me montrer, Joulou, qui voulait me montrer ses peintures. Et troisièmement, j'étais une fois dans une galerie parce que j'ai été invité à... Oui, j'y vais, ça m'arrive d'aller dans les galeries. Au théâtre, ici au Sénégal, je n'ai jamais été à Daniel Sorano encore pour voir les pièces parce que je les vois à la télé. Et quand il s'agit de concerts, bon, moi j'ai vu tellement de lots de concerts qu'aujourd'hui j'en ai pas marre, mais je veux dire, je suis un peu rassasié quoi, oui, des concerts. Donc, mais vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas assister à Africa Fête, puisque c'est vous qui l'organisez. Donc vous me dites là que vous êtes rassasié de lots des concerts. Mais là, Africa Fête, ce sont des concerts aussi. Mais vous n'allez pas me dire, non, j'y vais pas à Africa Fête, je l'ai organisé là. Ah non, le concert d'Africa Fête, j'y vais y être. Parce que le public, il vient pour les artistes qui chantent, qui dansent, qui donnent des loisirs. Mais de temps en temps, il y a pas mal de gens qui voudraient me rencontrer également sur place. Et puis d'autre part, c'est une journée de travail pour moi, les soirées Africa Fête, ce n'est pas des soirées de loisirs pour moi. Moi, je suis organisateur de loisirs. Donc, le Centre culturel français, le 3, avec Salif Keita et Kamaldine, j'y vais. Le 4, avec Omar Penn, Kumba Gawlo Seck et Alun Binder, Salif Keita et Face au combat, j'y vais également. Mais j'y vais depuis midi. On est là depuis les balances, jusqu'à 5 h du matin, ça, je suis d'accord, oui. Mais ça m'arrivait aussi d'aller
Quand je suis à Paris ou bien à Bamako, par exemple, l'autre fois, on était à Bamako pour la décoration de Salif Keita, on a été pour les concerts de Salif, mais le lendemain, le surlendemain, il y avait des concerts de Baaba Maal, j'ai été voir, oui, bien sûr. Mais je vais dire, je ne sors pas chaque week-end pour les concerts, quoi. Oui, et puis, madame, c'est plus 25 ans non plus, quoi. Quand même, on reste jeune dans la tête et dans l'âme. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Peu importe l'âge physique. Je vous propose Africa Fête, vu par notre invité Mamadou Konté. Mamadou Konté, pourriez-vous nous donner un petit peu l'historique d'Africa Fête? Moi, j'ai commencé à faire Africa Fête, c'est vrai, ça fait très longtemps, en 1979. La plupart des artistes africains aujourd'hui connus à travers le monde, c'est vrai que je les ai produits d'abord dans mon festival. Depuis 1994, je suis installé à Dakar pour contribuer au développement des activités culturelles en Afrique. Depuis 1994, je suis installé dans un endroit qui s'appelait le Tringa à l'époque. Et à partir de là, on a commencé à travailler dans une entreprise de développement culturel. En 1998, on m'a fait sortir, j'ai été expulsé de cet endroit de Tringa. Et à partir de ce moment-là, depuis cette période, je suis ici. Depuis 2000, on fait le festival une fois par an. L'objectif, c'est quoi? C'est aider les gens à la formation, c'est-à-dire faire la formation des managers, techniciens son, régisseurs, équiper Dakar des compétences techniques et de nouvelles technologies sur la question de son, lumière et le management, c'est-à-dire, en somme, l'encadrement des groupes d'artistes qu'on appelle orchestres. Depuis là, on fait le festival. En marge de ça, on fait des rencontres professionnelles pour parler de la professionnalisation de notre métier. Parce que, madame, moi, je crois que la culture, c'est une grande partie de la vie africaine à partir de Dakar. Donc, je pense que les cultures sont négligées ici. C'est-à-dire, les structures culturelles, les structures qui font que la culture permet d'aider au développement, ils sont un peu obsolètes. Donc, moi, j'ai essayé depuis la création d'Africa Fête, faire un festival qui dure 3 jours et faire une semaine de rencontres professionnelles avec des Guinéens, des Maliens, de gens qui viendront de l'Europe pour parler de notre métier et les bienfaits de notre métier et les droits. Cette année, c'est ça qu'on va parler. On va parler de droits, on va parler de la place que nous occupons au niveau sénégalais et africain. On va parler de manque à gagner que les États africains ont. On va parler de la piraterie. Donc, l'objectif du festival, ce n'est pas seulement pour faire la fête, pour aller danser en bonne humeur et réfléchir en bonne conscience. Au départ, qu'est-ce qui pousse vraiment un producteur de musique à créer un festival? J'ai commencé à faire ça comment? Comment que ça se fait que je suis rentré dans des histoires de production de musique, production de spectacles et diffusion de musique d'anciens et de musique actuelle? C'est parce que j'étais travailleur immigré à Paris. J'étais en Europe pour travailler, pour trouver du travail, comme tout Africain qui va en Europe ou en Amérique, trouver du travail. J'ai travaillé dans les métallurgies en France. J'étais balayeur à la mairie de Paris. J'ai fait la plupart des petits boulots. Un jour, un moment, c'était dans la période de 68. Un moment, il y a des étudiants sénégalais et français qui viennent dans notre foyer, avec qui on a noué amitié, qui militaient à l'époque pour la libération de l'Afrique, c'est-à-dire Afrique indépendante, mais qui en fait sommes les gens qui avaient de bonnes volontés pour l'Afrique. Donc à partir de ce moment-là, nous on se mettait aussi en grève de foyer pour ne pas payer des loyers qui sont exorbitants et conditions dans lesquelles on vivait, c'était vraiment humain et pas humain. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé ces grèves. En faisant des grèves, cette période, ça nous a permis de mobiliser les Français. Donc en luttant contre la salubrité, moi je suis devenu producteur de musique pour soutenir nos luttes. En luttant contre les mauvaises conditions de vie, en fin de compte, je suis devenu producteur de musique. Donc je faisais venir des musiciens africains pour les faire rencontrer les musiciens français. J'aime bien organiser des fêtes, j'aime bien faire connaître les choses. J'aime bien les choses africaines. Et puis je pense très sincèrement, un militant pour le développement des cultures africaines. Je suis producteur. Je crois pas que je suis un grand businessman, je ne crois pas. Mais j'ai envie de participer au développement. Et je passe par la musique. Mon arme à moi, c'est la musique. Doit-on participer au développement en faisant de la musique uniquement? Les rencontres professionnelles, ça se passe dans une salle au Centre culturel français, dans la journée de 9h à 18h, à 17h.
De 9h à 17h, on va parler de sida, on va parler de la pauvreté, on va parler de la paix en Afrique, on va parler de développement, c'est-à-dire comment il est possible de créer 12 emplois. Dans ces cas-là, dans mon domaine, il faut trouver un créateur d'œuvres artistiques. Ce créateur d'œuvres artistiques, il a besoin de 12 éléments pour être une petite entreprise sénégalaise. De l'autre côté, la Journée mondiale contre le sida, on fait venir des experts. On appelle tout le monde à venir exposer, si c'était possible, à débattre avec nous de la solution possible de la lutte contre le sida. Donc, ce n'est pas seulement quand on est au stadium ou quand on danse. Les loisirs dans nos cultures, c'est très important. Nous, de côté secteur musical, on le veut, un des secteurs qui doit être favorisé pour participer au développement. Amadou Konté, le développement vous tient à cœur. Hein. J'ai l'impression que vous avez envie que l'Afrique se développe à travers la musique et la culture. Moi, je pense, oui, l'Afrique se développerait à partir de ces cultures ou ne se développerait pas. Parce que je crois que au Sénégal, aujourd'hui, on vend à peu près dans les 4 millions de cassettes par an. Bon, si on nous donne les moyens de lutte contre la piraterie, on peut dire que ça serait 8 millions de cassettes, dans la mesure où les pirates, ils vendent beaucoup plus que nous. Le développement, c'est aussi donner les moyens structurels, c'est-à-dire structurer de Dakar de professionnels ingénieurs du son, professionnels managers, professionnels régisseurs. En somme, nous donner les moyens de compétir avec d'autres professionnels à travers le monde. Parce qu'on ne gagne pas l'argent qu'ici. Les artistes sénégalais, ils vont aussi bien au Japon qu'en France, qu'en Amérique, qu'ailleurs, en travaillant, en amenant des éléments, comme vous avez dit tout à l'heure, une douzaine, composés d'artistes, chanteurs, et techniciens et danseuses, en somme, un orchestre qui va jusqu'au bout du monde pour trouver du travail, gagner de l'argent et revenir au Sénégal. Donc, quelque part, ce qui nous reste aujourd'hui, c'est l'application des lois sur les questions de la piraterie, l'application des lois sur les questions de répartition et l'application des lois surtout par rapport aux sociétés d'auteurs. C'est-à-dire, imaginez-vous que les sociétés d'auteurs, ailleurs dans le monde, ça appartient aux artistes et l'État, mais ici en Afrique, la société d'auteurs appartient aux artistes, mais surtout à l'État, c'est-à-dire les conseils d'administration en général en Afrique et gérés par les artistes, mais en majorité les tutelles. Alors, troisième chose que je vais dire par rapport au développement, moi je voudrais voir, parce qu'il y a un slogan qui est lancé en Afrique depuis quelque temps par des grandes personnes, les personnes respectables, qui s'appelle le NEPAD, je vais dire un nouveau partenariat pour le développement. Moi, j'espère qu'à partir de ces slogans, de cette mot d'ordre, tout le monde va comprendre qu'il faut maintenant changer de partenariat. Parce que si les partenariats, il y a un nouveau partenariat pour le développement, ça veut dire les anciens partenariats, ils sont peut-être bons, mais il faut qu'on ajoute maintenant de nouvelles technologies de partenariat. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, moi, je sais que quand je fais mes annonces, aussi bien ici qu'à l'ERTS, je paye de l'argent pour que les annonces soient faites, les spots. Oui. Mais je sais aussi, quand les artistes jouent à la radio et également à la télévision, à l'ERTS, on ne paye pas assez parce que l'État donne que 25 millions par an, qui correspond à 100 € par mois pour toutes les musiques, qui veut dire 4 000 francs CFA des sacs radio payés par jour pour toutes les musiques. Et moi, quand je paye les annonces publicitaires à la télé, je pense que je paye, même si je paye la moitié, je paye plus de 100 000 francs pour les 40 secondes. Donc le partenariat doit changer entre les opérateurs et l'État, doit changer entre les artistes et l'État, doit changer pour qu'on puisse avoir les moyens de retourner de l'argent qu'on génère, que ça retourne dans nos entreprises, qu'on développe nos entreprises, que les entreprises participent au développement de l'économie sénégalaise. L'objectif pour moi, c'est ça. C'est ça, oui. Et donc, normalement, pour votre objectif, il y a Salif Keita qui vous aide, puisque c'est lui qui est invité en guest star. Oui. Alors, pourquoi avoir choisi Salif Keita, un Malien?
Kamaldine, une Guinéenne, pour venir chanter, et puis avoir choisi quelques artistes sénégalais et pas avoir été voir d'autres pays comme, je ne sais pas, la Mauritanie ou d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, etc. Oui, comme je vous dis, c'est la 4e édition qu'on est en train de faire. Donc ça veut dire qu'on a déjà réalisé 3, dans lesquels il y avait des Ivoiriens, il y avait des Guinéens. Par exemple, Sekouba Bambino est venu dans Africa Fête. Et comment s'appelle le reggaeman abidjanais, j'ai oublié son nom, maintenant est venu, Ismaël Isaac, est venu également dans Africa Fête. Mais pourquoi cette année, ce programme qu'on a choisi? Pourquoi j'ai choisi Oumar Pène? Oumar Pène, moi, ça fait à peu près 14 ans, j'avais produit à Paris, à l'Olympia. Il m'a toujours marqué parce que sa façon de chanter et les chansons qu'il fait, et la poésie qu'il y a derrière, Oumar Pène, moi, ça m'a toujours intéressé, d'un côté. D'autre part, Oumar Pène, c'est un chef d'entreprise. Moi, mon travail, c'est d'aider les chefs de toutes les entreprises musicaux pour créer des emplois musicaux. Mon activité, c'est ça. Personne ne m'a donné cette mission-là. C'est moi-même qui ai décidé que je suis promoteur. Mon rôle doit être aider les artistes à l'encadrement des activités artistiques. Salif Keita, pourquoi? Salif Keita, moi j'aime bien sa musique également. C'est un artiste qui est porteur aussi en matière de public et d'honorabilité artistique. Donc, quelque part, je ne veux pas dire plus que ça, dans la mesure où vous connaissez Salif Keita et tout le public les connaît assez bien. Le choix s'est porté sur Salif Keita cette année, parce que chaque année, il faut que se fasse venir un artiste étranger pour faire des échanges culturels entre cet artiste étranger et les artistes sénégalais. Entre la musique sénégalaise et la musique mandingue, ça s'appelle ça le Séné mandingue. Donc, Koumba Gawlo Seck, c'est une des seules femmes sur le podium ce jour-là. Je pense qu'elle va faire danser tout le monde ces jours-là. Et puis, faire un festival, pour moi, c'est un moyen de rencontres. J'aime bien organiser des rencontres. Moi, si j'avais fait l'école, que j'avais eu des diplômes, que je postule pour être ministre, je serais ministre de l'Information. Mais je tiens à signaler aussi à nos téléspectateurs que Mamadou Konté était manager de Salif Keita à une certaine époque. Oui, je suis resté 10 ans le manager de Salif Keita. Comme j'ai dit une fois, c'est vrai, hein, la plupart des artistes africains connus aujourd'hui dans le monde entier, ils sont passés d'abord dans Africa Fête, une grande partie, en majorité d'artistes africains. Je n'étais pas manager de tout le monde, mais quelque part, j'ai managé tous ces artistes-là, allant de 1 jour à 25 jours, le temps de réaliser le festival, ou d'un jour à 10 ans de temps, ou d'une semaine à 5 ans de management pour les signatures de contrats dans les maisons de disques, ou bien signature de contrats pour faire le festival, ou bien signature de contrats pour aller réaliser quelques concerts, après c'est fini. Mais dites-moi, pourquoi vous avez choisi l'ICL, l'Institut culturel et linguistique, et le Stade Iba Mar pour faire les concerts d'Africa Fête? Alors là, il y a un problème de lieu. L'histoire d'Africa Fête, il y a un problème de lieu, il y a un problème historique d'Africa Fête. Moi, j'ai pu faire Africa Fête en France parce que j'ai été aidé par la coopération française en France. J'ai été aidé tout le temps par le ministère de la Culture en France. Et aujourd'hui, depuis que je suis au Sénégal, la 4e édition qu'il va y avoir là, c'est la 4e fois qu'on s'est produit au Centre culturel français. Ça fait dire aussi les centres culturels français et la coopération m'aide financièrement pour qu'on puisse réellement faire venir des artistes étrangers, non sénégalais, que ce soit français ou bien maliens, des artistes francophones. Donc, la première raison, c'est ça. Deuxième raison, quelque part, il y a un problème de lieu. Il y a un problème de lieu parce que si j'y vais dans un autre lieu pour produire aujourd'hui Salif Keita, ça peut être comme Succès ou comme, je ne sais pas, se paierait la salle, tandis qu'au Centre culturel français, non seulement je ne paye pas la salle, mais on me donne un cachet de Salif Keita et participe à l'organisation. Et pourquoi le stadium? Je ne peux pas faire le festival Africa Fête à Dakar en ne le faisant pas dans une structure sénégalaise, typiquement sénégalaise. Donc, c'est un endroit à moyenne public et un autre endroit à grand public. Le grand public, c'est Stadium Le 4 avec Salif Keita et Oumar Pène.